Bonjour et bienvenue à cette sixième et dernière capsule de la série Souffle, vent de Pentecôte. Je m'appelle Anne-Marie Chapelot, je suis bibliste et j'enseigne à l'Institut de formation théologique et pastorale de Chicoutimi. En cette journée de la Pentecôte, nous allons prendre le temps de lire très attentivement le récit de la Pentecôte. Ce texte se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, qui est en fait la suite de l'Évangile de Luc. Les deux ont le même auteur. Donc le texte est au chapitre 2 des Actes des Apôtres et je vous propose de le lire dans une version vraiment littérale, c'est-à-dire très proche du texte grec. Ça nous permettra de faire, je l'espère, quelques découvertes intéressantes. Alors le texte commence de cette manière-ci. Et dans l'accomplissement du jour de la Pentecôte. Le mot accomplissement veut dire ce qui est rempli. Le jour de la Pentecôte est rempli, accompli. Il existait chez les Juifs une Pentecôte qui survenait 50 jours après la Pâque juive. La Pâque juive célébrait la grande libération de l'esclavage en Égypte, l'Exode ou la traversée de la mer Rouge, la mer des roseaux, qui était un passage de l'esclavage à la libération. 50 jours plus tard, les Juifs célébraient et célèbrent encore aujourd'hui un autre événement très important de leur foi. Pour le découvrir, nous allons nous rendre dans le livre de l'Exode, au temps de Moïse. Au chapitre 14 du livre de l'Exode, c'est la traversée de la mer. Entre le chapitre 14 et 19, il y a une première traversée d'une certaine distance dans le désert, et on arrive au mont Sinaï. Et là, c'est les grands préparatifs parce que ce sera la rencontre avec Dieu. Moïse va monter sur la montagne et c'est là que l'alliance va être conclue. L'alliance, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'il y a de plus fondamental, c'est le thème le plus important de tout l'Ancien Testament. C'est Dieu qui offre à son peuple d'entrer en relation avec lui. C'est Dieu qui offre au peuple d'être son peuple à lui. Et Dieu donne un double cadeau dans l'Alliance. Premièrement, sa grâce, c'est-à-dire sa présence. Il est le Dieu qui se fait proche et qui va accompagner son peuple tout au long de son histoire. Et Dieu donne un deuxième cadeau, un deuxième don, c'est le don de la loi. La loi, plus qu'un ensemble contraignant de règles à suivre, c'est avant tout un chemin. C'est le chemin que Dieu offre à son peuple pour qu'il puisse rester dans la relation. Ce chemin est un chemin, on pourrait dire, extérieur, une règle extérieure. Dans le cas de la Pentecôte, ce qu'on va célébrer, le don de l'Esprit, le souffle saint, est plutôt un guide intérieur. Mais il y a un lien entre les deux. Un guide extérieur, ça c'est la loi. Un guide intérieur qu'on peut écouter à l'intérieur de soi-même, c'est le don du souffle saint. Il y a des liens très précis entre le récit des Actes des Apôtres et Exode 19. Exode 19, on pourrait dire que c'est un spectacle sons et lumières. Pour montrer symboliquement la manifestation de Dieu, on a recours à une montagne qui tremble, un grand bruit comme une trompette qui sonne, du feu, des éclairs, du tonnerre. Donc c'est vraiment tout un déploiement de moyens pour montrer qu'il se passe un événement extraordinaire. Et on va voir qu'on retrouve un peu les mêmes éléments dans le texte de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres. Alors, je lis la suite. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est important de noter que c'est un événement communautaire. Et il advint tout à coup un bruit venant du ciel comme un vent violent se précipitant. Il y a de la force, il y a de la puissance là-dedans. Et ce vent violent va être un vent qui pousse, qui envoie en mission. Et la maison où il se trouvait en fut remplie, entièrement remplie. On retrouve encore cette histoire de rempli. Comme la Pentecôte était remplie, la maison est remplie. Quand le souffle arrive, il occupe tout l'espace disponible. Et ça montre aussi la dimension collective. S'ajoute au bruit et au vent des langues comme un feu.
Le feu fait le lien avec le texte d'Exode 19 et c'est un symbole de la présence de Dieu. Dieu qui vient féconder la mission. Et le fait que le feu prenne la forme de langue montre qu'il y a un lien entre ce feu du souffle saint et la parole. Et effectivement, le mot langue va revenir plus loin. Et plus loin, ce sera la langue en tant que langue parlée, les différentes langues qui sont parlées par les gens de toutes les nations. Il se pose une langue de feu sur chacun d'eux. L'événement est communautaire, mais il est aussi personnel. Et le résultat, c'est que tous furent remplis du souffle saint. On a pour une troisième fois le même mot à peu près, rempli. Le jour de la Pentecôte est rempli, la maison est remplie, et là, c'est chacun d'eux, mais tous, qui sont remplis du souffle saint. C'est un jour de plénitude quand vient le souffle saint. L'effet pour tout le monde, c'est qu'ils se mettent à parler. C'est un effet du côté de la parole. Ils se mirent à parler d'autres langues, ainsi que le souffle leur donnait de s'exprimer. Donc chacun d'eux va parler selon le charisme du souffle saint. Et ce bruit collectif, ces voix collectives deviennent une seule grande voix qui attire une multitude de personnes qui se rassemblent. Et le mot multitude, je ne sais pas si vous serez surpris, c'est encore le même mot qui veut dire plein, rempli. Donc là, ça touche une multitude, une plénitude de personnes qui se rassemblent attirées par cette parole mystérieuse. Qui sont donc ces gens qui se sont rassemblés? Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Ce sont des Juifs, mais qui résident un peu partout autour du bassin méditerranéen. Au cours de leur histoire, les Juifs ont subi plusieurs fois la domination de puissances étrangères, d'empires étrangers, et parfois ils ont été exilés chez d'autres peuples, ou encore ils ont fui chez d'autres peuples, de sorte qu'une importante diaspora juive s'est installée en dehors d'Israël. Le mot diaspora veut dire dispersion, et ces gens parlaient la langue de la place. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux les entendait parler dans son propre dialecte. Stupéfaits, ils s'étonnaient, disant « Voici, ceux qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, dans la langue dans laquelle nous sommes nés? » C'est en effet surprenant. Des Galiléens sans grandes instructions devaient parler l'araméen, comme les gens de Palestine, comme Jésus, avec leur accent et leur manière galiléenne de parler. Et là, tout le monde comprend. Et ça leur pose question. Et mine de rien, on est en train de renverser une vieille histoire de l'Ancien Testament. Cette vieille histoire, c'est celle de la tour de Babel qu'on peut lire dans le chapitre 11 du livre de la Genèse. Tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots. En fait, le mot hébreu veut dire vraiment la même lèvre. C'est comme si tout le monde avait une seule bouche pour parler exactement les mêmes mots. Il n'y a pas de diversité, c'est tout le monde fusionné. Et c'est vraiment ça le problème de ce texte-là. Donc, ils sont fusionnés dans leurs paroles et là, ils ont un grand projet. Faisons-nous un nom. On va se faire nous-mêmes un grand nom. Et on va faire une tour qui va monter jusqu'au ciel. Et dans la vision de la cosmologie biblique, le ciel, le firmament, est comme un genre de plafond qui surplombe la terre qui est plate. Et Dieu se trouve directement au-dessus du firmament. Alors, une grande tour qui monte jusqu'au firmament, c'est une tour qui pourrait rejoindre Dieu. C'est une façon de se prendre pour Dieu. C'est le même problème exactement que dans l'histoire d'Adam et Ève, où le serpent vient leur dire que
Si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bonheur et du malheur, vous allez être comme des dieux. C'est difficile d'accepter les limites de la condition humaine. On voudrait se prendre pour des dieux. Et là, ils recommencent leur projet, ils font des briques, et là, ils posent des briques avec du mortier qui fusionne les briques. Il y a beaucoup de figures de confusion, de fusion dans ce texte-là. Même langue, un projet unique, une tour où toutes les briques sont fusionnées, avec un projet extrêmement orgueilleux. Quand on lit la première fois, souvent la réaction des gens, c'est de dire, mais Dieu est jaloux, c'est un beau projet, ça, ce serait un projet d'unité, puis Dieu aime pas l'unité, parce que Dieu, effectivement, va mettre fin au projet, il va confondre leur langue, et il va les disperser sur toute la terre. En fait, Dieu est pas du tout un méchant dans cette histoire-là. Au contraire, ce texte-là, qui est un texte symbolique, vient montrer l'importance de la diversité. J'avais eu l'occasion, au cours d'une session biblique, de vivre une petite expérience qui avait été proposée par l'animateur. On était peut-être une soixantaine de personnes et nous avait demandé de nous lever et de venir tous ensemble et de nous rapprocher le plus possible, de nous fusionner, autrement dit. Donc, on s'est tellement rapprochés. Bon, c'est sûr que c'était pas en période de COVID-19. C'était tout le contraire de la distanciation sociale. On s'était tellement rapprochés qu'on avait le nez sur notre voisin. Il nous avait laissé comme ça quelques instants, et puis après, on était chacun retourné à notre place, puis il nous avait demandé nos impressions. Ben, il y avait personne qui avait trouvé ça agréable. Pour pouvoir entrer en relation avec les autres, on a besoin d'une certaine distance. On a besoin de notre petite bulle, on a besoin de sentir qu'on est une personne unique qui peut rentrer en relation avec d'autres personnes uniques. Alors, le récit de la Pentecôte vient réparer ou vient apporter un remède à cette histoire de fusion. Parce que dans le récit de la Pentecôte, on a des gens qui sont très différents, qui ont des langues différentes. Il y a une diversité de personnes, mais grâce à l'Esprit Saint, elles peuvent entendre la même parole, chacune dans leur langue. Donc, c'est l'unité dans la diversité, ce qui est bien différent de la fusion dans le pareil au même. Alors, ça vient renverser cette situation-là qui était une situation problématique. Et ensuite, on a cette énumération de peuples, de gens qui habitent un peu partout. Et c'est un vrai défi pour les lecteurs ou les lectrices du jour de la Pentecôte de réussir à lire tous ces noms-là sans trébucher. Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Vous avez ici une carte qui montre une partie du bassin méditerranéen et qui montre le Proche-Orient ancien. D'une manière pas tout à fait précise, mais grosso modo, on pourrait dire que les endroits qui sont mentionnés, en fait, c'est pas tant les endroits qui sont mentionnés, ce sont les personnes qui habitent ces lieux. Donc, il est question de personnes qui viennent d'un peu partout dans le monde de ce coin-là. C'est pas un cercle parfait, mais vous voyez que ça fait un genre de cercle dont le centre est Jérusalem. Et ça part de l'Est. C'est comme si on a un cercle qui part des Parthes, Mèdes et Élamites. Vous voyez que c'est du côté de ce qui serait l'Iran, donc on est vraiment vers l'Est. La Mésopotamie, c'est quand même aussi assez à l'Est. Là, on serait plus en Irak et en Syrie. Après ça, on fait un petit passage en Judée, qui est la région autour de Jérusalem, et puis on retourne là du côté de la Turquie. Turquie, alors
province du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, on est vraiment du côté de la Turquie. Et là, on redescend plus vers le sud-ouest, avec l'Égypte et les contrées de Libye proches de Cyrène. Donc ça, c'est la petite flèche numéro 3. Et c'est comme si on avait là, on reprend une autre flèche qui fait ouest-sud avec les Romains, Crétois et les Arabes. Donc on a fait une espèce de cercle avec Jérusalem au centre. C'est une manière de montrer comment ce qui est en jeu, là, c'est la dispersion de la foi chrétienne, c'est quelque chose d'universel qui est en train de se passer. Ça va dans toutes les directions, ça attire des gens de toutes les directions. Dans cette première étape de la mission, ce sont des Juifs, mais plus tard dans les Actes des Apôtres, avec Paul en particulier, la foi va se rendre vraiment un peu partout jusqu'au bout du monde, c'est-à-dire jusqu'à la ville de Rome. Donc, ils entendent chacun dans leur langue les merveilles de Dieu. Et le texte liturgique s'arrête là. Mais en fait, le récit n'est pas complet. Il y a toute une suite qui est donnée à ce texte-là et qui va nous montrer, mais qu'est-ce que c'est ces merveilles de Dieu dont ils sont en train de parler? Alors, que se passe-t-il au verset 12-13? On a encore d'autres personnes qui arrivent, qui ont entendu tout ça, et là, il y a des interprétations. Il y en a qui sont très perplexes et qui se disent, mais qu'est-ce que ça veut dire toute cette affaire-là? Puis il y en a d'autres qui sont en train de se moquer parce qu'ils ont tiré leurs propres conclusions. Ils sont pleins de vin doux. Donc, cette histoire-là, -là, c'est une histoire de gars qui ont trop pris de boisson, et pourtant, on est juste le matin. Et c'est là que Pierre va prendre la parole et fait un très long discours. Il fait un long discours où il va passer beaucoup par l'Ancien Testament. Donc, puisque ce sont des Juifs, ils connaissent leur Ancien Testament, ils connaissent les promesses d'un Messie qui étaient contenues dans l'Ancien Testament. Et Pierre va faire tout ce parcours pour leur montrer que c'est Jésus qui est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Alors, toute sa prédication va aboutir au Christ Jésus. Vous l'avez crucifié. Les Juifs l'ont crucifié, mais Dieu avait une autre opinion sur qui était Jésus et sur la mission, et Dieu l'a fait Christ et Seigneur. Dieu l'a glorifié. Alors, les merveilles dont Pierre témoigne, c'est vraiment le salut en Jésus-Christ, la croix, le passage par la mort de Jésus qui vient apporter la vie à tout le monde. Et si Pierre, qui était un peu heureux, c'est lui qui a renié Jésus lors de la nuit de son arrestation, Pierre, maintenant, grâce au souffle saint, est capable de sortir. Donc, le bon vent de Pentecôte l'a fait sortir. Et il est prêt à témoigner de sa foi à tout le monde, jusqu'au martyr. Et on sait que Pierre est mort martyr. Ça, c'est pas raconté dans le Nouveau Testament, mais c'est la tradition qui nous le dit. Ce jour-là, quand Pierre et tous les autres aussi sortent et commencent à annoncer le Christ, c'est le jour de la naissance de l'Église. La Pentecôte, c'est vraiment le point initial de l'Église. Alors, annoncer, nous sommes des disciples missionnaires qui avons annoncé, on a parlé lors de la dernière capsule. Je dirais qu'il y a comme deux volets peut-être à annoncer. D'un côté, avec le souffle saint, c'est apporter un message ou une parole de libération, de faire rendre compte aux gens que la présence du Christ, la confiance qu'on met dans le Christ est une confiance qui vient libérer. Et le souffle qu'on reçoit le jour de la Pentecôte, c'est pas un souffle qui nous rend esclaves, nous dit saint Paul dans la lettre aux Romains. Bien au contraire, c'est pas non plus un souffle qui nous remplit de peur, mais c'est le souffle qui fait de nous des enfants de Dieu. Et c'est sans doute une des choses qu'on a à dire aux gens, à manifester, à leur montrer, leur faire réaliser que Dieu est un Dieu d'amour qui nous veut libres. L'autre dimension peut-être aussi de la mission, c'est qu'on est envoyé aussi pour transformer le monde, pour s'engager, pour faire advenir le royaume de Dieu.
On a 10 000 manières de pouvoir le faire, mais c'est à chacun et chacune d'entre nous de trouver là où le souffle nous envoie pour qu'on puisse apporter notre petite pierre à la construction du monde et du royaume de Dieu. Ainsi s'achève notre dernière capsule. Si jamais vous avez manqué l'une ou l'autre des capsules, c'est possible de les retrouver. Vous allez soit sur notre site internet de l'Institut de formation théologique et pastorale ou sur notre Facebook, et les capsules vont demeurer là un certain temps. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous pour ce parcours et je vous souhaite vraiment une très, très, très belle Pentecôte.